Manon Fantino, maintenant, elle est de l'Université McGill. Sa thèse s'intitule « Interaction entre les facteurs génétiques et les divers aspects de l'environnement alimentaire sur le risque de maladies cardio-métaboliques et les comportements alimentaires ». On l'accueille. Bonsoir. Entre nous, on a tous un paquet de chips dans un de nos placards. Et on ne va pas se mentir, c'est quand même difficile d'y résister. Mais vous êtes-vous déjà demandé si nous avions réellement le contrôle sur ce que nous mangeons? Cette question est au cœur de mon doctorat. Comprendre comment certains facteurs peuvent influencer nos habitudes alimentaires. Tout d'abord, il y a la génétique, un véritable manuel d'instruction pour notre corps. Elle a donc son rôle dans nos préférences et nos comportements alimentaires. Cependant, ce n'est qu'une partie de l'équation. L'environnement dans lequel vous trouvez peut également influencer vos choix. Instagram, par exemple, peut exercer une réelle pression sur vous, en promouvant des régimes à la mode ou en vous exposant constamment à de la nourriture. Ce qui peut influencer vos comportements alimentaires de façon subtile, mais puissante. Mon objectif est donc d'étudier ces facteurs, pour mieux comprendre comment ils interagissent entre eux. Et c'est là qu'intervient ma petite expérience. 130 volontaires, tous majeurs et tous sexes confondus. Et pour s'assurer de son bon déroulement, elle sera menée dans notre laboratoire et divisée en 2 étapes. Bon, première étape, je dois les faire cracher dans une éprouvette pour récupérer l'information génétique et donc l'ADN qui se trouve dans leur salive. Je cherche à savoir si la présence de petites modifications de l'ADN, aussi appelées mutations, pourrait rendre certaines personnes plus à risque d'avoir des envies incontrôlables ou de manger en trop grande quantité. Deuxième étape, la partie la plus palpitante du projet. Je prends mon participant. Je l'équipe avec mon plus beau casque, un peu comme celui que vous mettez pour aller à la piscine. Enfin, presque, car celui-ci est muni de détecteurs, me permettant de mesurer l'activité cérébrale. Une fois que mon participant est équipé, je le mets devant Instagram, en lui montrant des images avec des aliments sains, malsains ou des paysages. Et là, je peux voir s'il y a une différence dans l'activité cérébrale en fonction du type de contenu qu'il regarde et également de sa génétique. Vous savez, l'échantillon de salive que j'ai dû récupérer? Depuis des années, les recommandations nutritionnelles se sont limitées au comportement du patient. On leur demande de manger mieux, de manger moins, sans prendre en compte les facteurs qui pourraient les influencer. Imaginez que l'on puisse identifier les éléments de son environnement et de sa génétique. On serait donc en mesure d'améliorer les traitements nutritionnels, tout en les personnalisant davantage. Voici le défi que je cherche à relever. Donc si la prochaine fois, vous reprochez d'avoir cédé à ce fameux paquet de chips, rappelez-vous que votre alimentation ne dépend pas uniquement de votre volonté, et que non seulement vos gènes, mais également l'environnement dans lequel vous trouvez peuvent avoir un impact sur vos comportements.